Hey, salut les petits abonnés, j'espère que vous allez bien, salut à toi qui regarde cette vidéo. Aujourd'hui, je me suis dit, on est le week-end et tout, on va se mettre tranquillement au chaud à la maison pour programmer une alarme. J'ai une alarme sans fil à aller installer chez un de mes clients très prochainement. Du coup, je voulais te partager la programmation de tout ce qui est appareillage, de tous les détecteurs, de la centrale, tout ça. Je vais t'expliquer tout ça. Et ensuite, dans un deuxième temps, on va se faire une simulation aussi en temps réel, intrusion, quoi, qu'est-ce qui se passe, comment ça fonctionne. Pourquoi tu as certaines alarmes qui coûtent plus cher que d'autres, pourquoi tu en as qui sont moins chères et qui valent rien. Bon, là, on est sur une alarme sans fil, hein, comme je te le disais, on n'est pas sur une alarme filaire. Les alarmes filaires, c'est encore mieux, bon, c'est plus complexe à installer. Hein. Après, tu as différentes normes, si tu veux, en termes d'alarme. C'est la norme NFA2P. Tu as les NFA2P type 1, type 2, type 3. Là, on est sur un NFA2P type 2. Tu as tout un référentiel à respecter pour coller à cette norme-là. Les alarmes sans fil, tu n'auras jamais des alarmes sans fil qui seront typées NFA2B type 3. Ça n'existe pas. Ça sera que du filaire. Alors, le filaire, pour faire un peu de blabla comme ça vite fait, tu as trois grandes marques qui se bataillent les parts du marché tout en haut là-bas, tu vois. Tu as Honeywell, tu as, bon après, Aritech, mais alors là, ça change régulièrement de nom, ce truc-là. Ça parle de General Electric. À un moment, ça s'appelait Interlogix. Enfin bref, je ne sais plus aujourd'hui comment ça s'appelle ce truc, mais en gros, le nom, il change trop souvent. Et tu as aussi Siemens, qui maintenant s'appelle Vanderbilt. Ça serait intéressant qu'une fois je te fasse un petit tuto sur la programmation et le raccordement d'une alarme filaire. C'est super intéressant. Donc moi, ce que j'installe en alarme filaire, c'est une très 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 bonne alarme, c'est la Rolls des alarmes presque. C'est la Honeywell, c'est la Galaxy Dimension. Je pourrais te faire un tuto sur celle-là puisque je l'ai là avec tout ce qui va avec, détecteur, sirène, tout ça, intérieur, extérieur. Bon, je te ferai ça plus tard. En ce moment, j'ai pas le temps, je cours partout. Allez, présentation des produits. Donc là, tu as ce qui est la partie commande de l'alarme, c'est-à-dire que tu vas avoir un clavier pour activer, désactiver l'alarme, enfin bref, activer, désactiver certaines zones, etc. Deux télécommandes et deux badges. C'est une alarme DTEM. Là, ici, allez, on va y aller dans l'ordre. Hein. En fait, ici, tu as la centrale. La centrale, elle, c'est elle qui va venir, comme son nom l'indique, centraliser un petit peu toutes les informations. Donc la centrale, elle centralise les informations qui viennent de tous ces détecteurs-là, tu vois. Tu as 11 détecteurs d'ouverture de porte, alors tu l'auras bien compris, enfin porte, fenêtre, d'ouvrant, peu importe, tu l'auras bien compris. Les menuiseries de mon client sont de couleur marron, du coup, j'ai choisi des détecteurs d'ouverture marron. Tu remarqueras qu'ici, il n'y a pas de détecteur volumétrique, par exemple, comme celui-là. Ça, c'est du matériel de démonstration. Voilà. Ça coûte très cher en plus tout ça. Voilà, tu n'as pas de détecteur de mouvement comme ça, infrarouge, qui pourrait être compatible avec les animaux ou quoi. Tu n'as pas non plus de détecteur photo comme celui-ci. Tu n'as pas de détecteur extérieur, machin truc. Bon, allez, hop. De toute façon, il n'y a pas de tout ça, donc ça ne sert à rien d'en parler. Donc, on en revient à nos moutons. Centrale, partie détection. À nouveau partie détection, mais cette fois-ci avec des contacts d'entrée, c'est-à-dire qu'on a des portes de garage à sécuriser. Donc, on va mettre des sabots au niveau de la porte de garage, c'est-à-dire dès qu'elle va s'ouvrir, hop, là on va avoir l'information, soit elle va sonner, soit il va y avoir une temporisation qui va être mise le temps que le client arrête l'alarme avant de rentrer avec son véhicule. Enfin, on paramétrera tout ça avec l'ordinateur et avec un système qui s'appelle un logiciel qui s'appelle TwinLoad. Donc voilà, et après pour en gros, bon, tu as la sirène extérieure, vocale, elle peut te transmettre des informations pour te dire que tu es sur un site protégé. Ça, c'est quand on fait de la dissuasion avant effraction, c'est-à-dire que tu as un détecteur extérieur, et dès que le voleur ou le malfrat va s'approcher de la maison, cette alarme-là, elle va te mettre un message vocal par exemple, attention, vous êtes sur un site protégé. Et comme ça, on va dissuader, quoi. C'est-à-dire que voilà, le malfrat, quand il va commencer à s'approcher de la maison et qu'il va voir que ça va lui parler, il va se dire merde, l'alarme est activée, on va peut-être pas y aller, quoi.
Donc là, ici, ça, c'est un transmetteur, c'est un boîtier transmetteur. On va venir y mettre à l'intérieur ce boîtier-là, ça c'est le transmetteur. Alors le client a choisi une transmission uniquement par IP, ok? Donc il va pouvoir commander son alarme avec l'application téléphonique qui va avec, tu vois. Donc là, ça va se brancher sur la box. Tu as une alimentation générale et tu as encore une alimentation secourue pour ce boîtier-là. Alors tous les autres boîtiers, c'est pareil, hein. Comme c'est du sans fil, bah, tu as tout ce qui est batterie. Alors ici, c'est pas une alarme à 2 balles, tu t'en doutes bien. Si j'installe ce type d'alarme là et que j'installe pas une autre, par exemple, je vais pas installer du Risco, je vais pas installer les autres marques, enfin, peu importe, c'est parce que je veux pas être embêté. Tu le comprends bien, quand tu installes des alarmes, si le client vient de rappeler parce que ça sonne pour rien et tout le truc, c'est pas mon but. Moi, le but c'est que ça tourne et qu'on me rappelle pas, tu vois, ou juste qu'on me rappelle pour remplacer ce qui est batterie, point barre. J'ai pas envie d'y revenir, j'ai pas que ça à faire. Donc là, tu as une autonomie minimum de 5 ans sur les produits. J'ai des alarmes qui sont installées depuis plus longtemps que ça et j'ai encore pas remplacé, j'ai pas été appelé pour remplacer les batteries. Tu as également une garantie de 5 ans qui est affiliée au produit. Tu as un produit qui est super design, en gros tu as des griffes lumineuses bleues qui s'allument. Bon là, les batteries ne sont pas mises à l'intérieur, mais une fois que c'est mis à l'intérieur, je te montrerai. Donc là, comme tout ce petit monde-là, ça fonctionne en sans fil, et ben, je vais devoir associer tous ces éléments à la centrale, la sirène, le transmetteur, enfin tout doit être associé à la centrale. Voilà, donc ça va se faire manuellement dans un premier temps, et après on va venir affiner avec l'ordinateur, avec un logiciel qui s'appelle TwinLoad, et ça c'est une interface de programmation. Voilà, je t'explique tout. Donc là, au niveau de de l'association, je le fais manuellement dans un premier temps et on affine après avec l'ordi. Je vais juste te montrer pour un ou deux détecteurs et ensuite je passerai en vitesse accélérée ou je couperai au montage et après on passera à la programmation dans l'ordinateur. Voilà. Bon, je vais pousser un peu le bazar, je t'en montre juste pour un détecteur comment c'est et après je vais les faire en vitesse accélérée ou en coupure montage. Bon, ça, c'est la centrale. C'est une centrale d'Etem Innova. À l'intérieur de cette centrale-là, je vais venir y glisser la batterie. Et de toute façon, elle est déjà, entre guillemets, dès que je vais enclencher la batterie, on va être en mode installation. Donc, tu as un pion ici à l'arrachement. Voilà, je te disais, c'est en mode installation. Donc là, ici, tu as un pion, ça s'appelle le pion à l'arrachement. C'est-à-dire qu'une fois que ta centrale elle est posée au mur, si tu viens l'arracher ou la saboter ou l'ouvrir, l'alarme elle va se déclencher. Bon, voilà, de toute façon là on s'en moque, on peut la fermer. Donc là on est en mode installation. Je vais mettre toutes les batteries sur les détecteurs. Voilà, donc l'installation de la batterie, donc ça c'est la batterie, tu vois. C'est très simple. Tu viens la mettre comme ça. Et voilà, elle est placée. Alors, ces détecteurs-là, bon, je vais pas te le fermer et tout, mais bon. Parce que je suis obligé de les laisser ouverts pour la programmation, si tu veux. Ces détecteurs-là, ensuite, tu vois, tu as un dosseret que tu viens fixer à la fenêtre ou que tu viens le coller, alors fenêtre ou porte, hein, on est d'accord. Tu vas venir coller dessus, ensuite tu vas venir avec cette partie-là, que tu vas venir fixer et enclipser dessus. Alors, voilà. Hop, tu viens la faire glisser. Je ne le fais pas parce qu'après, moi, je suis obligé de l'avoir pas fermé pour pouvoir faire la programmation. D'accord? Et là-dessus, tu as un bouton. D'accord? Ça va me servir pour associer la centrale aux différents détecteurs. Voilà. Et donc, sur le bord de ce détecteur-là, tu as une partie aimant. C'est-à-dire que quand l'aimant il va venir s'éloigner, ça va détecter que l'issue elle est ouverte et que il faut démarrer une temporisation, voire faire déclencher les sonneries. Alors tu vois, hop, quand je m'éloigne là, tu vois, là on est bon, tu vois la petite LED là je suis bon, et là je suis dans le rouge, d'accord? Là je suis bon, là dans le rouge.
Voilà. Ça te donne un peu une idée du champ d'action du détecteur vis-à-vis de l'aimant qui est ici. Voilà, tu as tous les détecteurs qui sont ici, qui sont assemblés ici. Là, tu as les aimants. Après, qu'est-ce que je vais faire? Bon, je vais faire cela. Donc, ces deux-là sont des détecteurs multi-contacts. C'est-à-dire que tu vas pouvoir aussi, enfin, soit tu vas pouvoir, enfin, même les deux de toute façon, tu as la possibilité de mettre un aimant au long pour pouvoir détecter l'ouverture d'un ouvrant, plus encore y raccorder, bon ben là, le cas échéant, on est sur un sabot de porte de garage, tu vois, qu'on va associer dessus. Et tu peux faire fonctionner soit l'un, soit l'autre. Donc nous, on va uniquement installer, celui-là, il va uniquement servir à être, comment dire, installé avec le sabot d'ouverture de porte de garage qui est là. Dac. Donc tu vois comment c'est fait. Sabot. Et tu as la partie aimant qui va venir au-dessus. Je t'expliquerai bien celui-là comme il faut, on le raccordera ensemble. Donc ça veut dire que la partie là, on ne va pas s'en servir, ni celle-là sur l'autre non plus. Voilà, donc là tu vois, tu as un bornier, je te montrerai comment je raccorde le bornier avec les entrées du détecteur filaire. Voilà, donc ça ce sont des caches qui viennent se mettre sur le bas pour vraiment qu'il y ait une bonne finition avec le câble là. Je vais mettre les batteries aussi dans cela. Voilà, donc tu vois, ils sont alimentés. Le clavier maintenant. Enfin, les batteries, tu vois, c'est des batteries lithium, tout ça. Et là, tu vois, tu le verrouilles en appuyant vers le bas. Voilà, comme ça, la batterie, elle est verrouillée. Toujours un pion d'autoprotection ici, à l'ouverture. Et tout ça, ça sera retiré. Le pion, il sera remis à l'intérieur quand je vais venir les fixer au mur. On va mettre ça comme ça, histoire de matérialiser les choses. Il me reste les télécommandes. Donc je vais mettre la batterie, les piles dans les télécommandes. Maintenant, la batterie dans la sirène extérieure. Ok, elle est bien fixée, impeccable. Bon, on laisse ça ouvert. Le transmetteur, lui, va être alimenté en permanence parce que c'est un module IP. Du coup, il sera alimenté comme ça. Ok, et on a une batterie là-bas qui vient. Avec moi, c'est celle-ci. Alors, il y a une procédure spécifique. Il ne faut pas que je mette la batterie tout de suite. Donc, ça, on verra après. Enfin, je vais voir. De toute façon, il faudra mettre à jour tout le système. Et il y a une procédure spécifique pour mettre à jour le système. Et là, c'est clairement le drame parce que je me suis rendu compte que quand j'ai retransféré les fichiers de la caméra à l'ordinateur, je ne sais pas ce que j'ai foutu, il m'en manque plein. Et je t'avais fait des explications nickel, je t'avais même montré comment je câble un détecteur sabot d'ouverture, tu vois, des portes de garage et tout, j'avais tout fait nickel. J'avais neutralisé les pions à l'arrachement pour qu'on puisse faire un essai ici en direct du local. Pareil sur le deuxième, en fait, mon alarme, je t'avais fait plein d'explications. Et tout est parti à la poubelle. Voilà. Donc, l'idée... Ah oui, encore pire, encore pire. Je voulais te montrer comment commander l'alarme avec le téléphone et tout le truc. Donc, j'avais associé cette centrale-là sur un compte que je me suis fait moi,
pour pouvoir la commander. Sauf que hier, j'ai envoyé au client, enfin j'ai créé l'espace au client pour que lui, il puisse se faire son espace et commencer à avoir entre guillemets l'application, parce que l'alarme, comment dire, je vais l'installer que après-demain. Et du coup, il a déjà commencé, enfin il a son espace et tout. Et là, je vais faire un truc, je pense que je vais lui envoyer un message en lui disant écoutez, je fais une vidéo sur votre alarme, je reprends la main sur votre système juste histoire d'une heure ou deux de faire quelques essais, parce que je suis obligé de supprimer son compte, de me remettre un compte à moi, enfin c'est tout un business, mais ça tu verras pas, en tant qu'installateur, je ne veux pas trop te montrer ça, bon, même s'il n'y a pas grand chose à voir, hein, tu sais, tu crées un fichier client avec son adresse mail, et après lui il reçoit des coordonnées avec l'application qu'il doit installer, et puis après il crée comment dire, il crée son mot de passe, un compte utilisateur, et puis voilà, il peut utiliser l'application pour commander son alarme. Il peut commander son alarme, voire plusieurs autres alarmes. C'est un truc, enfin c'est un logiciel multisite. Tu peux gérer plusieurs alarmes sur un même compte. Bon, pas trop de blabla là-dessus, je vais pas t'embêter avec ça. Donc là, qu'est-ce que je te montre? Allez, je vais te montrer comment j'ai câblé le sabot de porte, parce que c'est ça essentiellement qu'on n'a pas. Donc j'essaye de te montrer ça. Je m'installe derrière ma petite chaise et j'essaie de te montrer ça. Voilà, donc je me suis à peu près bien installé et j'espère que tu vas voir quelque chose. Donc là, mon alarme, elle est en mode installation. Quand elle est en mode installation, dès que j'ouvre une autre protection ou un détecteur, il ne se passe rien, tu vois, ça sonne pas, enfin, il n'y a pas de souci. Donc normalement, là, quand je vais retirer l'autoprotection ici, normalement, rien ne va se passer. Voilà, rien ne se passe. Tu vois, je te remontre l'autoprotection, c'est tout simplement un pion, là. Et quand tu viens arracher le détecteur de son support, l'ouvrir ou l'arracher, en gros, la sirène, elle sonne. Ça, même quand l'alarme, elle est à l'arrêt. D'accord ? Et bon, je sais pas si je t'ai parlé dans la vidéo avant, mais les autoprotections, tu as aussi ça sur les détecteurs. Alors là, tu vois, les détecteurs, maintenant, ils ont fait ça un peu plus simple. On va dire que c'est plus orienté pour les clients de l'habitat, tu vois, pour pas aller déglinguer les fenêtres, parce que sinon, quand tu veux respecter le référentiel NFA2P, tu es obligé d'aller percer sur les fenêtres et tout le truc. Et là, enfin bon, le client, il est pas chaud, donc c'est tout. Je dis, bah ok, on n'aura pas la certification, mais ça sera des autocollants. Alors, ça va beaucoup plus vite à installer, donc tu vois ici, tu as un type d'installation où tu vas venir percer tes fenêtres pour installer le récepteur ici, là, et tu as ici un aimant. Tu as ici, c'est pareil, la partie aimant que tu viens fixer sur ton ouvrant de fenêtre ou de porte d'entrée ou autre chose. Alors c'est pareil, hein, avec ces types d'alarmes-là, c'est vrai que je rentre pas trop dans les détails, mais tu peux avoir de la détection d'inondation, tu as vraiment une ribambelle, mais énormissime de détecteurs qui puissent exister, des tapis de sol, détecteur de fumée, et j'en passe, quoi. Détecteur de choc, de levée de volets roulants, plein de choses. Enfin bref, on s'égare, c'est tout. Là, tu vois, je te montre un petit peu le câblage. Attends, hop, je mets l'autre à côté. Voilà. Hop, et j'essaye de me centrer par rapport, voilà, ici. Donc là, je l'ouvre, il ne se passera rien puisque je suis en mode installation. Hop, je le dévisse un peu plus. Après, on fera un essai temps réel et tout ça. Voilà, j'ouvre le boîtier. Ici, tu vois à l'intérieur, autoprotection, et tu as un autre... bon, la mise au point, tu vois les indications que tu as, comme on-off et AP. AP, c'est autoprotection. Donc là, l'autoprotection de mon sabot de porte, qui est ici, ça s'appelle Supervised Loops. Ça veut dire c'est une boucle de supervision, c'est-à-dire que si on te coupe ton fil là, l'alarme, elle va se mettre à sonner. J'ai raccordé ça comme il faut sur le bornier avec les 3 raccordements, le bornier triple ici là. Tu vois que tu as 2 fils qui sont en commun. Donc là, on est sur un NF. D'accord? On est sur un contact ici, quand le sabot il est là, il est normalement fermé.
Et quand la porte s'ouvre, on passe sur ça s'ouvre et c'est ce qui va faire sonner l'alarme. Alors là, on n'est pas, ok, on est en train de faire du mix entre guillemets entre le filaire ici et puis le sans fil là. Et je t'avais parlé d'une alarme et ça serait vraiment cool que je te fasse une fois une vidéo sur cette alarme là. Alors là, si tu cherches une alarme qui va super bien mais en filaire, la Galaxy Dimension, c'est une super machine et je projette par la suite de faire une genre de petite maquette pour te montrer tout ça et t'expliquer comment on la programme, parce que là c'est autre chose, hein. On est vraiment, c'est un autre monde, quoi. C'est beaucoup plus intéressant et c'est beaucoup plus compliqué qu'une alarme sans fil. Bon, voilà, donc ça je te montrais le câblage. Bon, on l'a pas fait ensemble, c'est un peu dommage, c'est pas grave. On va quand même refermer tout ça. Voilà. Alors ce détecteur-là, il peut, comment dire, c'est un détecteur qui fait les deux. Soit il fait détecteur d'ouverture, ça c'est un peu les anciens modèles, ils ressemblaient à ça. Bon, on va peut-être pas trop fermer, puisque moi après chez le client, je vais devoir tout rouvrir. Il peut faire ça, donc détection déportée, tu vois. C'est un contact filaire que tu viens ajouter au petit boîtier là de détection. Et tu peux aussi mettre, tu vois, il peut faire les deux en même temps, quoi. C'est-à-dire que tu peux en même temps sécuriser une porte ou un sabot, ou voire même les deux en même temps. Alors c'est vrai, encore un truc que je t'ai pas montré, et ça me fait... C'est dommage. Parce que pour le programmer, ce truc-là, pour qu'il ne réagisse uniquement qu'avec le détecteur filaire, j'ai dû faire une programmation à l'intérieur, tu vois. En fonction du nombre de fois où j'appuie sur le petit bouton poussoir ici, j'ai programmé pour que ça inhibe le détecteur qui est sur le côté là, qui ne fonctionne pas, si tu veux, et qui est que celui-ci qui fonctionne. Et qui fonctionne en normalement fermé, parce que tu peux avoir normalement fermé ou normalement ouvert en termes de détection. Bon, c'est tout, c'est pas grave, mais j'espère un jour vraiment te trouver un client et te montrer l'installation du début à la fin. Ça serait vraiment sympa, quoi. Donc là, je vais mettre en pause la caméra, je vais aller, enfin je remets l'autoprotection ici, hop. Mon transmetteur, il est connecté à Internet. Là, je vais aller retourner sur mon ordinateur, en gros, pro, et je vais aller dissocier son compte. Je vais lui envoyer un message et je vais dire, écoutez, je fais une petite vidéo sur le système, du coup, je vous coupe. Voilà. Ça fait pas très sérieux, mais bon, pas le choix. Hein. Tu vois, est-ce que je suis obligé de faire là pour te montrer un petit peu des petites vidéos? Allez, je vais faire ça et on se reprend après. Depuis l'application téléphone, et on fera sonner tout ça et je te montre comment ça roule. Voilà, donc j'ai envoyé un petit message à mon client pour lui dire que son compte il était en gros inactivé pendant un petit moment, que je reprenais la main sur le système, et j'en profite de ce laps de temps là pour t'expliquer, pour te faire sonner l'alarme, pour te montrer en gros comment ça fonctionne tout simplement. Je suis aussi un peu désolé, c'est vrai que les vidéos avec moi, c'est pas forcément sérieux, c'est pas super ciblé, machin, j'explique pas trop, je pars dans tous les sens, j'ai pas de script, j'ai rien, je fais ça comme ça à l'arrache. Et je voudrais quand même bien un jour te faire des vidéos de plus en plus sérieuses, ça pourrait vraiment être cool et t'expliquer plein de trucs. Ça viendra avec le temps, t'inquiète pas. Si t'es sympa aussi, je pourrais te montrer, hop, de la... Oh là, je suis en train de tout casser. De la vidéosurveillance avec des caméras. Alors ça, c'est une caméra, je te raconte pas le prix qu'elle coûte, c'est une caméra LPR, une caméra LAPI, enfin bref. C'est une caméra qui lit les plaques d'immatriculation. Et avec cette caméra-là, tu peux faire des trucs mais géniaux, quoi. Si tu as par exemple un portail à ouvrir ou quoi en fonction de ta plaque d'immatriculation de voiture, c'est-à-dire tu as une liste blanche, une liste noire, tu mets ta voiture dans la liste blanche, quand tu arrives avec ta voiture, la plaque elle est détectée, stop, tu as un contact qui se met et ça t'ouvre le portail. Enfin bref, ça c'est plutôt réservé à l'industrie, mais ça peut être sympa qu'on puisse voir plein de trucs comme ça, tu sais, des choses à te montrer, j'en ai plein la tête. Faut juste que je prenne le temps de te montrer les trucs. Bon, allez, on s'égare encore comme d'hab. Donc là, la centrale, elle est en mode installation. Là, j'en vais sur... attends, je vais déplacer un peu le bazar. Hop, c'est un peu la pagaille. Il va falloir que je prenne un peu le temps pour ranger tout parce que j'en ai partout. Donc là, tu vois peut-être pas, mais là, je suis en train de remodifier les temporisations d'entrée. Par exemple, sur le groupe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114
la temporisation, je vais la mettre à 5, allez, à 5 secondes. C'est juste pour faire mes essais. Et moi, après, chez le client, le groupe 2, c'est pareil. On va le mettre à 5 secondes également. Donc ça, c'est les temporisations d'entrée, temporisation de sortie. On va les mettre... on va les mettre immédiates, comme ça, on ne perd pas de temps. Et je remodifierai tout ça chez le client. Et tu verras, je te montrerai un petit peu très rapidement l'application. Tous les détecteurs, quand je vais être chez lui, il va falloir que je les référence. Il va falloir en gros que je les nomme, si tu veux, par exemple, porte d'entrée, fenêtre de cuisine, fenêtre salon, porte de garage numéro 1, porte de garage 2, tout ça. Je vais devoir tout référencer chez lui. En gros, je ne sais pas combien de temps je vais mettre chez lui, mais je prévois en gros la journée pour lui installer l'alarme. On va pas forcément pouvoir filmer tout parce que j'ai pas demandé l'autorisation sur ce devis-là. Il n'y a pas d'autorisation qui a été stipulée. Mais je te mettrai quand même quelques photos et je pense que je te filmerai la mise en œuvre, enfin l'installation du détecteur là, quoi. Bon, après un détecteur de fenêtre, t'imagines, hein, tu as une partie qui va venir sur l'ouvrant, une partie sur le dormant. Je te mettrai quelques photos, tu comprendras tout comme il faut. Mais j'ai pas envie d'importuner le client, débarquer avec la caméra et tout le bazar et tout filmer chez lui. J'ai pas l'autorisation, donc on va faire vraiment le minimum là-bas. Voilà, bon, alors là, j'ai reprogrammé mes temporisations d'entrée. Hop, on va appliquer tout ça. On envoie les modifications de la programmation dans le système. Donc normalement, je pense que ça doit être bon. On va se déconnecter. Ok. On se déconnecte. Hop, je quitte ça. L'ordi, bon, moi j'y reviendrai après. De toute façon, chez lui, je vais y aller avec l'ordi pour tout paramétrer, comme je te dis, pour affiner les temporisations d'entrée, tout ça, quand il va dans son garage, tout, enfin bref, peu importe. Donc, tu as la possibilité d'armer, de désarmer l'alarme avec une télécommande, tout simplement. Là, je vais l'activer. Ok. Je l'arrête. Le badge aussi, tu vois. Donc là, le badge on. On passe le badge. Je ne sais pas si tu remarques, tu as des griffes lumineuses qui s'activent sur les produits. C'est vraiment très joli. Protection active. Arrêt. Voilà. Et tu peux également commander le système avec le téléphone. Donc là, on est à l'arrêt et on va le mettre sur marche. Voilà, donc tu vois, tu peux arrêter, tu as les retours d'informations, notifications, arrêt, marche, tout ça, ça peut t'envoyer des mails. Quand tu as des détecteurs photos, tu as les retours photos, tout ça, tu peux faire de la demande d'image sur demande comme ça, sans que ça sonne aussi. Donc là, on va la laisser en marche à la limite, ok. Donc l'alarme, elle est en marche. Et on va venir simuler tout simplement une intrusion. Alors quand je bosse comme ça, si toi tu dois bosser sur les alarmes et tout, tu mets des bouchons absolument parce que je te raconte pas comment que ça claque. Allez, ici on a le détecteur numéro 1 de la cuisine et on va simuler une ouverture tout en sachant qu'on a 5 secondes. J'ai réglé des tempos à 5 secondes pour que ça aille plus vite pour la vidéo, tu comprends? Je l'ouvre, je la ferme. Protection active. Là, elle te prévient qu'en gros, si tu fais rien... Voilà. On arrête. Elle t'informe qu'il y a eu une intrusion sur le détecteur de la porte d'entrée. Et au niveau de l'application, c'est pareil aussi. On reçoit une notification d'intrusion. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux te montrer? On va la remettre en marche. Et maintenant, on va simuler un sabotage, c'est-à-dire que tu sais, ça va être fixé au mur. Et je vais simuler un arrachement. Donc, c'est-à-dire que le pion à l'arrachement, là, je vais retirer ma pince. Et même pas. Tu vois, là, l'alarme, elle est à l'arrêt, on est d'accord? Elle est arrêtée, l'alarme. Bon, ça te dit la dernière alarme que tu as eue. Et là, à la limite, ce que je vais faire... Et là, l'arrêt n'est pas activé. Admettons, tu as quelqu'un qui est chez toi et qui dit « Purée, je voudrais bien le cambrioler demain et je vais venir arracher ce truc-là. Comme ça, quand je viens demain, ça ne sonnera pas, machin. » Regarde ce qui se passe. Voilà. Tu vois, tu as les sonneries directement qui retentissent. Donc du coup, c'est pareil, tu vois, tu reçois encore une notification. Hop, on va arrêter.
23 à 13h50. Autoprotection. D'ailleurs, là, tu vois, je viens de me rendre compte que la sirène intérieure, elle a sonné, pas celle d'extérieur. Donc, je vais remodifier la programmation pour que l'extérieur sonne également. Bon, on va la remettre. Tu vois, ça te dit anomalie autoprotection. On la remet. Voilà, tout rentre dans l'ordre. Et je pense que même dans l'application, bon là, on va quitter. Tu vois, ça te dit autoprotection mécanique. Je sais pas si tu vois. Hop. Chut. Voilà, les produits, centrale, transmetteur, commande, détecteur. Ouais, bah, comme je l'ai rétabli, forcément, tu vois, tu n'as pas d'anomalie. Mais en gros, si je mets une anomalie là-dessus, tu vas le voir ici, tu vois. Et on peut, suivant tous les détecteurs que tu as, tu peux les inhiber si tu veux. C'est pareil, tu as des autres programmations qui vont te permettre de quand même mettre l'alarme en marche alors qu'une fenêtre ou une issue sera restée ouverte. Mais bon, ça te prévient quand même. Maintenant, ce qu'on va faire, on va remettre l'alarme en marche, parce que là, on est en arrêt. L'alarme, elle est à l'arrêt. On va la mettre en marche. Et on va simuler. Voilà, issue 1 ouverte. On va venir ouvrir le sabot de porte, donc comme si un cambrioleur allait lever la porte de garage. Et là, tu vas voir que je crois qu'au niveau des temporisations, c'est pareil, on est à 0 ou 5 secondes, je ne sais plus exactement ce que j'ai mis. Enfin bref, on ouvre la porte de garage, on la force. Ouais. Il y a une tempo très courte, tu vas voir. Le 18-12-2023 à 13h53. Intrusion. Détecteur 12. Voilà. 2. Hop, on referme tout ça. Donc ça, c'était la présentation en gros de l'alarme de comment ça fonctionne. Bon là, je vais remodifier la programmation pour que la sirène extérieure sonne quand il y a une autoprotection qui est ouverte dans la maison. Donc là, je retourne sur l'ordinateur. Tu vois, tout à l'heure, on avait fait un petit essai. Attends, oh, on va se faire du double écran, ça va être génial. Tu vois, tout à l'heure, on avait fait un essai en ouvrant l'autoprotection d'un des détecteurs et on s'est rendu compte que la sirène extérieure, elle n'a pas sonné. Moi, je veux qu'elle sonne. Du coup, là, je t'enregistre en capture d'écran. Tu vois que ici, déclenchement sur une autoprotection mécanique du système. Sur la sirène extérieure, on va être sur un paramètre qui est en marche totale. C'est-à-dire que quand ton alarme, elle va être à l'arrêt, tu vois, comme on est entre guillemets, voilà, on est en installation, mais quand elle est à l'arrêt et que quelqu'un vient t'arracher quelque chose à l'intérieur, un détecteur ou autre, la sirène extérieure ne va pas sonner. Par contre, la sirène intérieure, qui elle est programmée dans ce sens-là, sonne, pas celle de l'extérieur. Moi, je veux que celle de l'extérieur sonne. Du coup, là, tu vois, je vais mettre H24, ok. J'applique le paramètre. Et là, elle sera programmée. Alors encore, un autre petit truc que je fais également, c'est que je mets un retard en gros sur la sirène extérieure. Voilà, tu vois là, ici j'ai été dans signalisation, retard sonnerie. Et ça, je vais le modifier de, allez, 15 secondes. Pourquoi je fais ça? Parce que, admettons que le client, tu vois, il est mal réveillé un matin et qu'il ouvre une fenêtre pour ventiler et qu'il n'a pas arrêté son système. Les voisins, ils les réveillent direct, tu vois. Et moi, je veux pas ça, tu vois. Je préfère qu'il ait la première sonnerie qui se mette en route à l'intérieur de la maison et là, il percute, il se dit « Waouh, il faut vite que j'arrête parce qu'après, sinon, dans 15 secondes, je vais rameuter le quartier. » Du coup, je fais un retard sur la sonnerie extérieure. Voilà, donc le retard sonnerie, là, je l'ai planifié. La durée, on n'y touche pas parce qu'après, on doit être dans un référentiel NFA2P, même si là, on ne va pas y être à cause des détecteurs qui ne vont pas être fixés avec des vis. Mais bon, c'est pas grave, on fait quand même les choses très bien comme il faut. De toute façon, je referai plein d'essais avec lui sur site pour lui expliquer tout. Et maintenant, on va voir que nous, ce qu'on veut, c'est que ça fonctionne, quoi. Je veux que ma sirène extérieure, là, elle sonne et qu'il y a un flash quand je vais, par exemple, venir saboter un détecteur comme ça. Donc là, on va repasser en mode utilisateur. On est à l'arrêt, le système il est à l'arrêt, on est d'accord. Et je vais venir en gros arracher
ce détecteur-là du mur et on va voir que là, suite à ma programmation, la sirène extérieure, elle va sonner immédiatement ainsi que la sirène intérieure. Parce que c'est vrai que je ne t'avais pas dit, mais ça, c'est une centrale sirène intérieure. D'accord? Allez, on arrache ça du mur. Voilà. Et tu reçois aussi une notification, tu vois, d'autoprotection. Anomalie, autoprotection, détecteur 12. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Bon, c'est vrai que j'ai pas trop été dans le détail non plus, c'était un petit peu le fouillis dans les explications, mais j'espère qu'à l'avenir, je te referai une vidéo clean, vraiment bien comme il faut, bien structurée, tout ça. Parce que là, tu sais, moi, je fais ça vraiment un peu à la va-vite, comme ça vient, et tout le bazar, tu vois. Voilà, j'espère que le client aura accepté qu'on puisse filmer un petit peu chez lui, au moins l'installation du sabot de porte de garage. Je te mettrai, je pense, quelques photos de l'installation. Bon, voilà, tu vas juste voir les trucs au mur fixé ou aux portes. Voilà, je vais pas t'en mettre 50, tu verras bien. Et puis voilà, ce serait bien à l'avenir que je te trouve un client qui accepte que je filme l'installation de A à Z, programmation, tout compris, même si je sais que la sécurité, enfin voilà, c'est un peu... C'est pas clean d'aller installer chez les gens, enfin de voir comment sont sécurisés les gens. Mais bon. Voilà, du moment qu'on n'a pas les codes d'accès et tout le bazar, de toute façon des failles dans les systèmes d'alarme, je dis pas qu'il n'y en a pas, mais bon, voilà quoi. Bon, et puis voilà, j'espère te trouver un client pour ça, et un deuxième client pour une alarme filaire, la Galaxy Dimension, ça sera vraiment cool, c'est super intéressant à voir, je pense que tu n'as pas beaucoup de contenu là-dessus sur Internet, donc ça serait bien de partager tout ça, voilà. Allez, je te dis ciao, ciao, à plus.